Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Bonjour à tous. C'est cool quand notre mari nous introduit, non? C'est quand même mieux. Vous allez bien? Il fait chaud, hein. Je ne vais pas vous mentir, il fait chaud. Mais c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Héloïse. Je suis mariée à ce merveilleux Tom que vous avez souvent l'occasion d'entendre, qui est une bénédiction de mariage, non? Il faut que j'entende un oui assuré des couples mariés. Les bénédictions, la mariage, c'est une bénédiction, non? Amen, c'est génial. Hier, je suis revenue de Londres. On était là-bas avec différentes personnes de Home. Et c'était un temps béni. On était à cette conférence de Jesus Culture, la Pastors Conference. J'y étais avec Pasteur Jonas, Nadège, Pasteur Yves, les Mathais aussi. C'était vraiment un temps béni. Et puis, je suis revenue hier soir et c'était une joie de faire ça avec vous, de vivre ça avec mes pasteurs. Et merci vraiment, j'avais juste envie de prendre le temps de remercier nos pasteurs qui travaillent tellement dur pour nous. Merci de m'accueillir. Je suis un honneur d'être avec vous ce matin. Merci de m'avoir invitée. Je suis touchée par la présence de Dieu et ça va être un matin béni, je l'espère. Parce que moi, je ne peux pas vous apporter grand-chose, mais si la présence de Dieu vous révèle ce matin quelque chose, ça restera dans vos cœurs. Si par contre, je fais un message à 3 points, ça peut peut-être rester un peu mieux qu'un message à 6. J'ai 6 points. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui va amener ce message et en profondeur dans vos cœurs. Alors que je parle, moi, je vous invite simplement à rester en communion avec lui, en fait. C'est lui qui révèle les cœurs, c'est lui qui révèle ce message que j'ai ce matin. Mais ouais, c'est vraiment une joie d'être avec vous. Je vais parler en fait ce matin de la repentance. La repentance. Et ça devrait vous faire sourire, ça devrait vous remplir de joie et pas vous amener à dire « Ah mince, je n'ai pas choisi le bon dimanche matin pour venir ». Non, la repentance, c'est une vie de joie. C'est une vie de joie. Je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, j'étais à un culte, j'ai grandi dans l'église réformée. Et je ne sais plus quel prédicateur a dit ça, mais il a dit que selon les statistiques, les chrétiens étaient les plus malheureux, donc plus malheureux que les non-chrétiens. Alors je ne sais pas si cette statistique est toujours actuelle ou pas, mais je me rappelle entendre ça et j'étais là, mais c'est pas possible. Je ne peux pas être moins heureux que les non-chrétiens. Genre, c'est quoi le problème, tu vois? Et je me rappelle me dire, ah, moi, c'est bon, je serai l'exception. Moi, je serai l'exception à la règle. Je serai la chrétienne la plus heureuse de la salle. Je serai plus heureuse que mes amis non-chrétiens. Malheureusement, ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Je n'étais pas une chrétienne heureuse. Je n'étais pas une chrétienne qui était remplie de joie. J'avais un cœur qui était endurci. J'avais un cœur qui vivait dans le péché. Une vie je vivais dans le péché. Et surtout un cœur non repentant. Et malgré mon désir profond d'être l'exception à la règle, j'étais vraiment pas du tout ça. J'étais clairement dans la statistique. Et je me rappelle en souffrir. J'étais, mais du coup, ça change quoi en fait? Ça change quoi pour nous d'avoir Christ en nous si finalement on n'est pas les gens les plus heureux dans la salle? Mais je me rappelle, je suis partie faire une école biblique aux États-Unis, Bethel. Je me rappelle quand j'ai pu rencontrer Christ à nouveau et expérimenter cette joie comme pour la première fois. Cette joie que j'avais quand j'étais enfant, cette joie un peu naïve, cette joie qui n'était pas dépendante des circonstances. Je me rappelle rencontrer Christ et expérimenter son pardon, expérimenter le rachat de mon péché. Et je me rappelle vivre cette vie de foi, mais remplie de joie. Je me rappelle, est-ce que vous rappelez quand Christ vous a sorti du péché, quand Christ est venu vous récupérer de là où vous étiez? Est-ce que vous vous rappelez de ces premiers moments, de ces premières rencontres avec lui, où vous n'aviez vraiment rien à offrir finalement? Mais c'est ça qui était merveilleux. C'est que vous pouviez juste
profité du pardon et du rachat de Christ et vous étiez juste complètement conscient qu'il ne pouvait rien offrir, mais c'était seulement Christ. Et goûter à ce rachat, goûter à ce pardon, je me rappelle, ça me remplissait de joie. Et à ce moment-là, dans ces premiers moments, ces premières rencontres avec Christ, il y avait une chose qui était certaine. J'avais besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Et je me demande si aujourd'hui, en tant que chrétien, avec un peu plus d'expérience, on est toujours dans cette réalisation qu'on a besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Est-ce qu'aujourd'hui encore, maintenant qu'on est devenu saint, hein, Dieu dit qu'on est devenu saint, on a été racheté, maintenant c'est bon, on a la vie éternelle en Christ, est-ce qu'on a toujours besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur? Ah, je m'en rappelle. De pleurer pour être délivré pour mon péché, pleurer pour que Christ me pardonne, pleurer pour qu'il vienne à mon secours, pleurer pour que le Seigneur et Sauveur vienne dans ma vie. Je me rappelle pleurer sur mon péché, je me rappelle dire Seigneur, mais sauve-moi, je n'ai rien à t'offrir, j'ai besoin de toi. Mon âme elle était vivante, mon âme était passionnée par Christ et mon âme était joyeuse, profondément, profondément joyeuse, car j'avais la joie de mon salut. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté les chrétiens de se repentir? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de regarder à Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que je peux vous dire qu'il y a tellement de joie là-dedans. Tellement de joie. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de se réjouir du pardon offert par Christ? J'aimerais aller quelques instants dans un passage biblique. Je vous invite à ouvrir Luc 7. Je suis trop contente de retrouver ma Bible. Je ne l'avais pas pendant une semaine. Ah, c'est comme si j'étais là. C'est bien lire la Bible sur un tel, mais... Ah, la Bible, quoi. Ah, il m'avait manqué, j'avais presque envie de lui faire un câlin. Non, mais je vous jure, ça m'avait manqué d'avoir cette Bible qui nous nourrit. Et le Natel, c'est sympa, mais ça dure pas, c'est pas la même chose. Donc, dans Luc 7. Mais d'abord, j'aimerais vous donner un peu le contexte. Jésus, il a été invité, dans ce passage, à manger chez un pharisien nommé Simon. Et donc, Simon, dans cette scène, c'est un pharisien. Il est religieux, il est respectable. Il est moralement correct, si on peut dire. Et puis, il y a une autre personne dans cette scène, c'est une femme qui était connue dans la ville comme pécheresse. Et puis, pendant le repas, on voit que la femme, elle rentre dans la maison. Et puis là, elle pleure aux pieds de Jésus, elle mouille ses pieds de ses larmes, elle les essuie même avec ses cheveux, elle embrasse les pieds de Jésus, et puis elle verse un parfum très coûteux sur les pieds de Jésus. Et puis je vais vous lire la suite à partir du verset 39. Quand vous y êtes, dites Nadège. Voilà, super. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon, le pharisien, répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu.
Vous préférez être qui dans cette scène? Celui qui est moralement accepté ou la pécheresse qui est au pied de Jésus qui s'humilie? Selon comment vous vous positionnez, il y aura différents résultats en fait, simplement. Est-ce qu'aujourd'hui vous reconnaissez, vous dites je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur et d'un Seigneur? On voit que Jésus il compare l'attitude de Simon et celle de cette femme. Parce qu'à l'époque, en fait, quand quelqu'un d'honneur, quelqu'un qu'on voulait honorer, rentrait dans une maison, on lui donnait un baiser de bienvenue, c'était les coutumes, on lui lavait les pieds et on mettait de l'huile sur sa tête en signe d'honneur. Donc simplement, ce que Simon n'a pas fait, c'était qu'il n'a pas honoré Christ. Il n'a pas honoré Christ qui est venu dans sa maison. Il n'a fait aucun de ces gestes-là. Alors que la femme, elle a fait ces gestes-là, mais bien au-delà. Elle a même utilisé ses larmes, ses cheveux pour laver les pieds de Jésus. Simon, c'est clair, il dit, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Donc Simon, il n'y a pas de souci, il était perspicace, il a su reconnaître, il a su voir le péché chez cette femme. Par contre, il n'a pas su voir le péché dans sa vie. C'est facile de voir le péché chez les autres. Et je ne pense pas que c'est parce qu'il n'aimait pas vraiment Jésus, mais il n'a juste pas su l'honorer. Il n'a pas su reconnaître qui était Christ dans sa maison. Il n'a pas traité Christ comme Seigneur et Sauveur quand il est rentré dans sa maison. Quand Christ est venu toquer à la porte de sa maison, il n'a pas traité avec la dignité et l'honneur qu'il méritait. Et je me demande si nous, on n'a pas commencé aussi à traiter Jésus avec cette familiarité finalement. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on est appelé à revenir à la repentance parce que la repentance est une des manières d'accueillir Jésus dans nos maisons. C'est une des manières de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ma vie. Est-ce qu'on n'a pas commencé à traiter sa présence avec peu de révérence? Vous savez que quand on se réunit le matin, ce n'est pas juste quelque chose qui a été inventé. L'Église, ce n'est pas quelque chose qui a été simplement inventé par l'homme. C'est l'épouse de Christ. Quand on se réunit, il y a la présence de Dieu. Vous avez accès à la présence de Dieu dans cette magnifique espace qui, oui, a des super spotlights et des bons micros qui fonctionnent, mais c'est bien plus que ça. Est-ce qu'on ne traite pas la présence de Dieu comme quelque chose de familier finalement quand on y est habitué? Est-ce qu'on sait honorer Christ dans nos maisons comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'on sait s'humilier, se repentir et venir laver ses pieds en reconnaissant qu'il est Seigneur et Sauveur de ma vie? Parce que je crois que si on ne reconnaît pas, comme Simon, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne pourra pas être Seigneur et Sauveur de nos vies. On demande à Dieu, fais ça dans ma vie, ce miracle, fais cette grande chose. Mais il ne peut pas le faire si on ne l'a pas reconnu comme tel. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut l'accueillir comme tel? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te reconnais toi aussi comme pécheur? Oui, on a une nouvelle identité en Christ, on est saint, mais on reste des pécheurs. Et on a besoin de Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et ce qui est merveilleux avec la repentance, ce qui est merveilleux, vraiment, mais merveilleux avec la repentance, c'est qu'elle restaure notre amour pour Christ. Et elle restaure notre amour pour les autres également. Le verset 47, il dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Celui qui se sait beaucoup pardonner aime beaucoup. Donc le problème de Simon, finalement, c'est pas seulement son orgueil. C'est que, comme on l'a dit, il ne se voit pas comme un pécheur. Il ne reconnaît pas son péché dans sa propre vie. La femme, elle reconnaît sa misère, elle reconnaît qu'elle vient brisée, elle vient avec des larmes, elle vient avec un cœur qui est doux. Elle aime Jésus profondément. Et moi, je crois qu'elle arrive à aimer Jésus profondément parce qu'elle a compris que Jésus l'aimait profondément.
Et je me demande si parfois on n'est pas un petit peu tiède dans notre amour pour Christ parce qu'on a oublié à quel point il nous a pardonné. Comme cette femme, si on expérimentait vraiment le pardon de Christ, est-ce que notre amour pour lui ne serait pas bien plus éveillé? Et quand je suis responsable d'une école, de la première année d'une école biblique, et souvent mes étudiants, on parle de repentance ensemble, et puis j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas la joie qu'il y a dans la repentance. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne s'attardent pas vraiment dessus. C'est un peu, je coche une case. Seigneur, pardon. Mais est-ce que si vraiment on prenait le temps de s'attarder sur ce que notre péché fait à Christ et fait aux autres, est-ce qu'on laissait notre cœur être vraiment touché par l'impact que notre péché a, et qu'on prenait vraiment le temps de se repentir et on prenait vraiment le temps de recevoir le pardon de Dieu, est-ce qu'on ne serait pas beaucoup plus réveillé à l'amour pour Christ et pour les autres? Il y a ce merveilleux livre que j'ai lu pour préparer cette prédication de Basilia Schlink, une femme merveilleuse qui est une sœur évangélique en Allemagne. Donc je vous encourage, mais foncez lire ses livres, qui a dit dans son livre sur la repentance: « J'avais oublié ce que signifie pleurer sur mes péchés. Voilà pourquoi mon amour pour Jésus avait diminué. » C'est facile de se lamenter pour le chagrin que les autres nous causent, mais c'est difficile de se lamenter et de pleurer sur notre propre péché. C'est difficile de pleurer sur notre propre péché. C'est difficile. Et pourtant, je crois qu'il y a une clé là-dedans. Parce que, vous savez, la repentance, moi, je crois qu'elle fait vraiment mourir la mort spirituelle causée par notre manque d'amour et fait naître une vie nouvelle en nous. En se repentant, on a un amour qui déborde, en fait. On est là, mais je ne méritais pas ce pardon et Dieu me l'a accordé. Mais comment est-ce que mon cœur pourrait rester froid? Comment est-ce que mon cœur pourrait rester indifférent devant celui qui a pardonné mes péchés? Et comment est-ce que mon cœur pourrait rester indifférent envers celui qui m'a blessé si moi je réalise que je ne méritais pas ce pardon, mais qu'il m'a été accordé? C'est bien plus facile de pardonner aux autres quand on réalise que nous, on a été pardonnés en premier. Je crois que la repentance, ça a fait naître un amour extravagant pour Christ. Hébreux 12, 14, ça dit « Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Vous avez envie de voir Jésus? Est-ce que vous avez envie de voir et d'expérimenter Christ? Mais alors fonçons dans la repentance, parce qu'il va venir nous laver. Il viendra nous laver de tous nos péchés. Et on pourra enfin voir Christ comme il l'est, vraiment. Et je crois que même en tant qu'Église, dans notre cœur, il est un petit peu endurci contre Dieu. Alors que Dieu demandait qu'on soit un en tant qu'Église, on a été dans la division, c'est vrai, hein, malheureusement, l'Église, on a été dans la haine, les condamnations mutuelles. Et je crois que ça, c'est un triste Saint-Esprit. Et je crois que même juste pour cette raison, on pourrait rentrer dans la repentance. À dire à Dieu, si ce n'est pas pour mon péché que je te demande pardon, Seigneur, pardonne-moi pour nous, en tant que chrétiens, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait pour Dieu. Je crois que ce qui m'embête, moi, des fois dans l'Église et dans ma propre vie, c'est on est sauvés, mais ça ne se voit pas vraiment. Dieu nous a sauvés, hein. Dieu nous a littéralement sauvés, nous a agrippés de la mort qu'on méritait. Hein, le péché allait nous amener à la mort et à une distance éternelle avec Christ. Dieu est venu nous chercher dans notre péché, est venu nous sauver. Ça devrait nous réjouir et pourtant, je n'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup dans nos églises. On est sauvés, mais on a un petit peu oublié qu'on était sauvés. Maintenant, on passe à autre chose. C'est bon, la première étape, elle est faite. Maintenant, on passe à autre chose. Non, ça, c'est une joie éternelle. Alors, j'ai réfléchi un petit peu aussi avec ce livre que j'ai lu à 3 raisons pour lesquelles, parfois, on oublie de se repentir. Premièrement, il y a le « je me crois juste sans Christ ». Surtout quand on ne vit pas dans une vie de péché, un petit peu, si vous voulez.
immense ou si c'est des petites choses par-ci, par-là, on a tendance à se justifier. J'avais une bonne raison. J'étais stressée, je ne pouvais pas vraiment contrôler. C'est sa faute, il m'a provoqué. On est vraiment, la plupart du temps, on est assez convaincus de notre propre justice, moi je trouve. On est assez convaincus qu'on a raison. C'est quand même un petit peu l'être humain, malheureusement. Et du coup, ça nous enlève ce besoin de se repentir. C'est plus facile de pointer les autres du doigt, ça c'est sûr. Le problème, c'est que cette auto-justice, elle doit vraiment être détrônée et démolie. Parce que cette auto-justification, c'est un héritage d'Adam et Ève. Qui ont dit, ah non, Ève, elle disait non, mais c'est... Ou Adam, il a dit non, c'est elle qui m'a donné le fruit. Il justifiait. Ils insistaient sur leur innocence. Et moi, je crois qu'insister sur notre innocence, ça revient finalement à accuser Dieu. On explique tout, on rationalise tout. Deuxièmement, il y a le fait qu'on minimise quand même beaucoup le péché. Et je crois que c'est un problème parce que si on minimise le péché, on minimise également la puissance de Christ. On minimise pourquoi il a dû mourir à la croix. Si mon péché n'est pas si grand, je n'ai pas vraiment besoin de Jésus. Si mon péché n'a pas vraiment une puissance sur ma vie, si le péché n'est pas quelque chose qui radicalement me sépare de Dieu, si c'est un petit truc de côté que je dois juste un petit peu traiter de temps en temps, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Christ ? Pourquoi est-ce que Christ a dû descendre sur terre, 100% homme, 100% Dieu ? Il s'est incarné et mourir à une croix. Je n'ai pas envie de minimiser mon péché parce que ce serait minimiser la croix. Et puis un troisième point, ce serait, je pense, on se croit un petit peu exempt de la repentance en tant que chrétien. Les pharisiens, ils disaient, nous avons Abraham comme pour père. En gros, ils disaient, nous, on n'a pas besoin vraiment de Christ. Ils justifiaient. Et que Simon le pharisien, il a fait la même chose. Son statut, le fait qu'il soit moralement acceptable, accepté, pour lui, c'était bon, il n'avait pas besoin vraiment de Christ comme Seigneur et Sauveur. Sauf que Matthieu 4, 17 dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Pourquoi est-ce que Christ disait ça ? Parce qu'après, c'est aussi, plus tard, c'est Christ qui le redit. Pourquoi est-ce que Christ disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche » ? Pourquoi est-ce qu'il commence par « Repentez-vous » ? Est-ce que c'est juste une étape et après on passe à autre chose ? Non, parce que la repentance nous donne vraiment un plein accès au royaume de Dieu et à ses bénédictions. Le mot grec, en gros, de repentance, c'est métanoïa. Ça veut dire que c'est un changement complet dans l'endroit le plus profond de l'être où on peut se détourner totalement de tout ce qui n'est pas de Dieu et se tourner entièrement vers Dieu. Donc c'est ça la repentance. C'est pas simplement, comme je disais avant, je coche la case et puis on passe à autre chose. C'est un changement complet, c'est un changement radical de position. On se détourne de ça. Ça prend du temps la repentance. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est pas quelque chose qu'on fait juste le matin pour être sûr ou le soir pour être sûr qu'on va bien dormir. C'est un changement radical. Ça demande à toute notre être intérieure d'être engagée dans ce moment-là. Le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que Jésus, il est accessible. Le royaume des cieux est proche. Jésus, c'est l'incarnation même du royaume. Le royaume, c'est le roi, c'est la présence du roi. Et le roi, il est accessible. Et je crois que pour goûter aux bénédictions du royaume et pour enfin comprendre ce que Christ a fait à la croix, on doit revenir à la repentance.
Repens-toi afin que la croix devienne réelle pour toi, afin que la résurrection devienne réelle pour toi. Si pour toi encore la résurrection et la croix, ce n'est pas quelque chose que tu comprends vraiment, que tu as comme intégré en toi, quelque chose qui te réjouit chaque matin, c'est peut-être qu'il y a un besoin de plus de repentance. Parce qu'en se repentant, on a accès à la vie. On a accès à ce royaume. On a accès aux révélations du royaume. On a accès à Christ parce qu'il est proche et il désire être proche. Et c'est qu'à la croix qu'on a accès à ce royaume. Et comment on accède à la croix? Par la repentance. Et ce qui est merveilleux, c'est que le royaume de Dieu, c'est un royaume de grâce et que toute personne qui s'agenouille devant lui et reconnaît ses craintes sera radicalement et passionnément pardonnée par Christ. Et un autre verset que j'aime bien, c'est dans Marc 1,15, c'est dit « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Changez d'attitude, ou d'autres traductions, ils disaient « repentez-vous » et « croyez à la bonne nouvelle ». La repentance et croire, ça va ensemble. C'est lié. La repentance, elle nous ouvre les yeux pour croire. Est-ce que pour toi, c'est difficile de croire vraiment que Christ est mort et ressuscité, assis à la droite du Père? Goûte à la repentance et je te promets que tes yeux seront ouverts. C'est comme une loi spirituelle que dans la Bible nous est expliqué que seulement les pécheurs qui se repentent humblement verront Dieu s'approcher d'eux avec grâce. Moi, je veux voir Dieu. Moi, je veux comprendre la croix. Moi, je veux comprendre la résurrection. Moi, je veux comprendre qui est ce Christ, ce merveilleux Jésus. Moi, je veux que ma vie soit remplie de foi, que ma vie soit remplie d'une passion pour Jésus et que je n'ai pas des lieux de doute dans mon cœur. Repentez-vous et croyez. Et comme je vous ai dit au début de ma prédication, c'est dans ces moments, ces premiers moments avec Christ que j'ai vraiment expérimenté de nouveau cette joie, parce que je crois que la repentance, c'est une joie et un don pour ma vie. Parce que vous savez, seuls les morts, ils ne réagissent pas. Donc, je ne parle pas d'une foi émotionnelle, mais par contre, c'est une foi qui est connectée à ses émotions. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment pleuré pour vos péchés? C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment pleuré pour dire « Seigneur, mais libère-moi, je veux te voir ». Vous n'avez pas besoin d'avoir un immense péché dans votre vie pour faire ça. C'est simplement le fait d'avoir attristé le Saint-Esprit, par exemple. Vous marchez, le Saint-Esprit vous dit « Arrête-toi pour cette personne, tu ne l'as pas fait ». Combien de fois on le fait? Est-ce qu'autrement, c'est une critique envers quelqu'un, un ami, une amie? Est-ce que ça n'attriste pas le Saint-Esprit? Est-ce que ça ne vient pas diviser l'Église? Moi, je ne veux pas être juste mort, je veux être vivante en Christ. C'est la promesse qu'il a, c'est la vie éternelle. Je veux que cette vie éternelle elle soit déjà manifestée en moi aujourd'hui. Je veux que ma vie, on puisse dire « Ah ouais, elle est sauvée, ça se voit. » Pas que je sois plus sauvée que vous. Peut-être que juste que je le réalise un peu plus que vous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réalises que tu as été sauvé, que tu as été racheté par Christ et que tu as accès à sa présence, que tu as été séparé par le péché, mais qui, lui, t'a réuni? Mais moi, ça me fait péter mon crâne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça devrait faire en vous. Ça me fait péter mon crâne. Tu l'as, mais Jésus, tu m'as racheté, tu m'as sauvé, tu m'as enlevé du péché. Et je préfère prendre un long moment à pleurer sur mon péché et oui, en effet, à faire face sur le fait qu'il y a peut-être des choses en moi où je me sens honteuse, mais peu importe si je dois passer par ça pour après rencontrer la joie de la repentance, la joie de mon salut à nouveau, mais c'est parti, quoi. Que mon orgueil ne m'empêche pas de vivre cette joie. Et je crois que la repentance, elle apaisera nos larmes pour des choses qui ne valent pas la peine qu'on pleure. Si on pleure pour nos péchés, je pense qu'on pleurera moins pour
d'autres sujets, d'autres choses qui nous blesseront. Et ce sera beaucoup plus facile de vivre la vie. Un peu comme un canard avec ses plumes et puis l'eau, elle glisse simplement sur le canard, vous voyez un peu l'image. J'ai l'impression que si on a vraiment une vie remplie de joie, et remplie de cette réalisation qu'on ne méritait rien, que rien ne m'était dû, et pourtant Christ est venu, celui qui ne méritait pas de mourir à la croix. S'il y a bien quelqu'un qui ne méritait pas de mourir, d'accord, qui ne méritait pas les meurtrissures qu'il a subies, qui ne méritait pas la croix, qui ne méritait pas de porter les péchés du monde, c'était bien Jésus-Christ. Et pourtant, il est mort pour nous. Et si je peux me réjouir là-dedans, la vie sera beaucoup plus simple. J'aurai beaucoup moins besoin de me justifier, de prouver, de me battre pour qu'on me comprenne, qu'on m'écoute. Et bien sûr, on veut être compris et entendu par les gens autour de nous, on veut être aimé, on veut être accepté, mais c'est tellement des fois dur cette vie. On est là, mais je dois toujours me battre pour être compris des autres. Mais non, mais laisse-toi être compris de Dieu. Regarde à la croix. Ce sera beaucoup plus facile. Quand il y aura des choses, des offenses qui viendront à toi, elles couleront comme de l'eau sur les plumes d'un canard, je peux t'assurer. Quand tu te souviens quand Christ est venu te chercher de ton péché, la joie, elle jaillit en toi, non? On doit revenir à l'Évangile. Dieu le Père a eu un seul message, c'était Jésus-Christ. Dieu le Père n'a pas changé le message. Dieu le Père n'a jamais changé le message. C'est Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité, assis à la droite du Père. Et si Dieu le Père n'a pas changé le message, pourquoi est-ce que nous, on le change? Pourquoi est-ce que nous, on croit qu'on doit ajouter des choses? Bon, c'est bon, on a déjà parlé du salut, on peut passer à un autre sujet maintenant. Ça, c'est un petit peu une étape. La première étape, c'est le salut, la repentance, et après, on passe à d'autres trucs. Il n'y a pas plus profond, il n'y a pas mieux, il n'y a pas un autre message que Dieu le Père a amené. C'est Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité et assis à la droite du Père. C'est le message, et ce sera toujours le message. Que tu sois chrétien depuis 15 ans, depuis 2 jours, depuis 25 ans, ce sera toujours le message. Ce sera toujours à quoi on doit revenir, à la joie de notre salut. Si Dieu le Père n'a pas changé son message, si Dieu le Père a décidé de dire « Voilà mon fils bien-aimé », regardez, c'est mon cœur, c'est tout ce que je suis, c'est Jésus-Christ. C'est mon cœur venu sur terre. J'ai rien de plus à dire ou de moins à dire. Jésus-Christ est le message parfait et complet du Père. Et nous, on passe tellement vite à autre chose. Est-ce qu'on peut revenir à la passion de Christ? Est-ce qu'on peut revenir au fait que Christ a souffert? On dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Pourquoi par ses meurtrissures? C'est ça le message. Par ses plaies, parce qu'il a souffert pour nous. C'est là où il y a la guérison, c'est là où il y a la vie éternelle. Vous savez que les mains de Christ sont toujours percées aux cieux? Il est assis à la droite du Père et il témoigne éternellement de ce qu'il a fait à la croix. Ses pieds sont toujours percés aux cieux. Il est assis à la droite du Père, avec ses mains et ses pieds percés. Pourquoi est-ce qu'il a gardé ça? C'est un témoignage éternel de ce qu'il a fait. Et il intercède, Jésus-Christ intercède pour nous tous les jours. Et je crois qu'une de ces intercessions doit probablement être « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parce qu'il n'a pas changé le message. Parce que c'est un témoignage éternel. Ses mains percées sont un témoignage éternel de ce qu'il a fait pour nous. Et si lui n'a même pas décidé, alors qu'il aurait pu, je peux vous dire, décider d'enlever ce symbole de souffrance, il les a gardés alors qu'il était assis à droite du Père. Si lui a décidé de garder ces meurtrissures comme symbole de ce qu'il a fait à la croix, pourquoi est-ce que nous, on passe à autre chose? Jésus-Christ, c'est le premier qui aurait pu être amer de ce qu'il ne méritait pas la croix. Il aurait pu se fermer aux autres.
Il aurait pu être le premier à s'auto-justifier, à dire « mais moi je ne mérite pas ça ». À Gethsémane, je vous invite à lire ce passage, à Gethsémane, là où il invite ses disciples à revenir vers lui, à dire restez éveillés, priez avec moi, parce qu'à ce moment-là, il y a tout qui se jouait. Il y a tout qui se jouait à ce moment-là. À Gethsémane, Jésus-Christ devait se positionner pour savoir s'il allait monter sur la croix ou pas. Il a demandé aux disciples, restez éveillés, priez avec moi. Jésus-Christ était dans une souffrance atroce. Basil Lashing, elle dit que c'était probablement, il y avait des ordres, il y avait des milliers de démons qui étaient là pour le tenter, pour le convaincre de ne pas aller jusqu'à la croix. Parce que c'est là où Christ a décidé vraiment, j'irai jusqu'au bout. À Gethsémane. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils ne se sont même pas pu rester éveillés. Dans le moment le plus significatif, là où Christ a décidé, j'irai jusqu'au bout, je porterai ma croix. Combien de fois est-ce qu'on tourne notre dos à Christ? Pas prêts, nous, à rester éveillés pour lui. Jésus-Christ, pardonne-nous. Dans Luc 15, 7, c'est marqué « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Vous avez déjà entendu ce verset. Ça ne veut pas dire qu'il est là, ouais, super péché à fond, c'est super, foncez, parce qu'il y a plein de joie dans le ciel quand vous repentez. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. C'est que il y a de la joie dans le ciel quand il y a un pécheur qui se repent, parce que quand un pécheur se repent, il reconnaît son besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et enfin, Jésus peut être ça dans sa vie. Enfin, Jésus peut te toucher, peut te rencontrer, parce que tu as reconnu ton besoin. Et je crois que quand ce pécheur qui reconnaît son péché vient au pied de Christ, là, le ciel se réjouit parce qu'il sait. Le ciel sait à ce moment-là, je pourrais faire des grandes choses à travers sa vie. C'est bon, il est disponible, il est disposé, son cœur est lâche, j'ai son cœur, je peux l'utiliser et faire des grandes choses dans sa vie. Je crois que c'est pour ça que le ciel se réjouit. Ma repentance restaure la joie du pardon et de mon salut. Dans Éphésiens 2,13, c'est marqué « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Vous, autrefois qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous, autrefois qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous, autrefois qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous, autrefois qui étiez loin, c'est le sang de Christ qui vous a rapprochés. Merci Jésus. Merci Jésus que tu m'as ramené proche. Ça veut dire quoi être proche de Dieu? Dieu, il est quoi? Dieu, il est vie. Dieu, il est amour. Dieu, il est joie. Vous êtes proche de quoi? Vous êtes proche de qui? Vous êtes proche du roi des rois. Vous êtes proche de celui qui est vide, de celui qui est joie. Il n'y a pas d'autre accès. On peut glorifier Dieu pour plein de choses sur cette terre. Il y a plein de raisons pour le glorifier. Il y a plein, je suis sûre que vous avez plein de bénédictions dans vos vies, peut-être aussi des choses qui sont plus difficiles, mais s'il y a une chose que vous pouvez être certain, être certaine de pouvoir tous les jours vous lever le matin et être reconnaissant pour cela, c'est la joie de votre salut. S'il y a une chose, si tout va mal dans votre vie, vous pouvez quand même vous lever le matin en disant « Seigneur m'a racheté, il m'a ramené proche par son sang, qui m'a couvert, qui a lavé mon péché. Vous êtes blanc comme la neige maintenant. » Jésus, ramène-nous à cette joie, à la joie qu'on avait, on savait. Vous savez, ces jours où on sait qu'on a vraiment vraiment manqué la coche, quoi. On a vraiment pas assuré. Vous savez, ces moments où vous venez vers Jésus et il vous lave et il vous remplit de la joie que vous avez été pardonné.
ou peut-être que tu l'as même jamais expérimenté. Parce que peut-être que tu as vécu dans ce schéma de pensée, de honte, où finalement tu te repens, mais tu ne sais jamais vraiment si Dieu te pardonne en échange. Viens, médite la parole. Viens, on médite la parole. Viens, on relit. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Est-ce qu'on peut reméditer sur ces choses-là pour vraiment se rendre compte qu'on a vraiment été lavé, on a vraiment été purifié, que quand il dit que ton péché a été complètement enlevé de ta vie, qu'il te voit pur, qu'il te voit comme blanc comme la neige, c'est vraiment vrai. Et c'est un truc qui devrait vous remplir de joie. Vous savez, des fois, on se peut se poser un peu la question de dire « Ah, mais est-ce que je suis proche de Dieu ces temps? Est-ce que je me sens proche de lui ?» Puis, c'est un peu difficile, moi, je trouve, parce que des fois, on est là, est-ce que je sens sa présence? Ah, mais non, en fait, c'est pas émotionnel, c'est pas vraiment ça. Non, c'est quoi qui devrait me prouver que je suis proche ou pas de Christ? Ah, mais est-ce que je l'ai entendu me parler? Ah non, parce que c'est un temps un peu de silence, Dieu est silencieux. Ah ouais, du coup, c'est pas vraiment ça que je peux me baser là-dessus pour savoir s'il est proche ou pas. Bon, est-ce que je vis une vie saine? Oui, à peu près, c'est vrai. Comment est-ce qu'on sait si on est proche de Christ ou pas? Vous pouvez me parler peut-être des bénédictions financières que vous avez ou des bénédictions sociales que Dieu vous donne. Vous êtes là, vraiment, Dieu m'aime, je suis proche de lui, je sens que j'ai goûté à ces bénédictions, donc ça veut dire que je suis proche de lui. Moi, je crois que mon thermomètre pour savoir si je suis proche de Dieu ou pas, c'est est-ce que je suis remplie de la joie de mon salut. Simplement. Dans les saisons où Dieu ne me parle pas, les saisons où il reste silencieux, les saisons de difficulté, les saisons de challenge, les saisons de trahison, les saisons de perte, les saisons de deuil, les saisons de bénédiction, les saisons de bénédiction financière, sociale. Moi, mon thermomètre, c'est est-ce que je suis remplie de la joie de mon salut? Est-ce que j'ai oublié ce que Christ a fait à la croix ou est-ce que je me rappelle? Pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte Seine? Pourquoi le Seigneur il demande de prendre la Sainte Seine? Buvez, mangez de mon corps, buvez mon sang, rappelez-vous de ce que j'ai fait à la croix. On devrait, les chrétiens, être les meilleurs à se rappeler ce que Christ a fait à la croix, à se rappeler d'où nous a sortis, à se rappeler de la joie de notre salut. Et ce qui est merveilleux, c'est mon dernier point, c'est que on ne peut même pas être orgueilleux de cette joie, ok? Ça veut dire que moi, imaginons, je suis dans une super période, je suis super joyeuse de mon salut, je peux même pas prendre l'orgueil là-dedans, d'accord? Je ne peux pas dire, ah ouais, non, là, j'ai vraiment bien assuré. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne cette joie. Je ne peux même pas aimer Jésus sans le Saint-Esprit. Je ne peux même pas voir mon péché sans le Saint-Esprit. Je ne peux même pas voir l'état de mon cœur sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Aujourd'hui, c'est là. Pentecôte, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est pas juste une nouvelle, au cas où, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pas juste une nouvelle, genre newspaper, c'est une bonne nouvelle. Et parmi cette bonne nouvelle, il y a la Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit est descendu. Dans Jean 16, c'est marqué, il vaut mieux pour vous, c'est Jésus-Christ qui dit ça, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc Jésus-Christ qui dit ça, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On n'est pas tout seul. C'est lui qui sonde notre âme, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle nos cœurs endurcis, c'est lui qui révèle notre péché. C'est lui qui nous tape sur l'épaule en disant « Hé, ça m'a fait de la peine ce que tu as fait. Hé, ce n'était pas juste ce que tu as fait. » C'est génial parce qu'on n'a pas besoin d'être dans cette introspection, cette recherche du péché dans nos vies où on ne sait jamais vraiment quand ça s'arrête. Non, parce on vit dans la paix, qu'on a été sauvés, dans la joie que Dieu nous pardonne et surtout dans la réalisation que le Saint-Esprit sera celui qui nous révélera notre péché. Et il n'y a pas de plus grand don que la repentance, je crois. Parce que la repentance, elle nous ouvre les yeux sur ce que Christ a fait à la croix, sur qui il est. Et moi, je veux voir Christ. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux voir Christ. Moi, je veux comprendre.
Saint-Esprit, il peut attendrir les cœurs, même les plus endurcis. Si vous lui demandez, Saint-Esprit, sonde mon âme, Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon âme, il le fera. Il détruira les attitudes rigides et inflexibles qui nous emprisonnent. Il révélera notre véritable état de cœur. Et il vous redonnera la joie de votre salut. Merveilleux Saint-Esprit. Je prie que Saint-Esprit ce soit vraiment votre meilleur ami. Parce que si Christ est parti en disant « Il vaut mieux pour vous que je parte », il y a bien une raison pour laquelle on devrait être amis avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que j'ai fini. Ça veut dire qu'on devrait chérir ce merveilleux Saint-Esprit. Alors, ce matin, si il y a en toi quelque chose où tu es là, j'ai pas la joie de mon salut comme je l'avais avant, comme dans les premiers jours. Si en toi, tu as encore un cœur qui est un petit peu endurci, tu sais que pour toi, ce n'est pas facile de venir vers Dieu et tu n'as jamais peut-être même expérimenté la joie du pardon, la joie de la repentance. Peut-être que tu ne reconnais plus aujourd'hui que tu as besoin d'un sauveur et Seigneur. Peut-être que tu avais oublié, c'était un peu la première étape et que tu es passé à autre chose. Si tu as envie de revenir à cette réalisation que oui, j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Si peut-être aujourd'hui tu vis encore tu vis plus dans sa joie, la joie de ton salut, la joie de ton pardon, je te propose quelque chose. Si on peut juste avoir un piano, une petite voix, quelque chose. On va faire comme cette pécheresse. On va juste venir au pied de Jésus. Et je vous invite à ceux qui se sentent de répondre à cet appel, parce que je peux vous promettre, le Saint-Esprit va venir. C'est une promesse. Eh bien, je vous invite à vous mettre à genoux et on va prier que le Saint-Esprit nous donne le don des larmes qui viennent voir notre âme, qui viennent révéler notre péché, qui viennent nous remplir de révérence. Qu'on puisse arrêter de traiter Jésus avec familiarité, mais qu'on puisse lui offrir ce qu'il mérite comme Seigneur et Sauveur, qu'il nous rappelle la joie de notre salut, qui vienne ranimer notre premier amour pour lui. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, merci d'être descendu. Merci d'être parmi nous, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es présent au milieu de nous. Viens, sonde nos âmes. Révèle nos cœurs endurcis, Seigneur. Donne-nous ce don des larmes, Seigneur. Jésus, s'il y a une chose que demain matin, pour laquelle on peut se réjouir, c'est bien que tu nous as sauvés. Tu nous as ramenés proches par le sang de Christ. Tu nous as ramenés proches par le sang de Christ. Que nous méritions la mort, mais que tu nous as sortis de là. Tu nous as donné la vie éternelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Dites-lui, je veux te voir, Jésus. Je veux te connaître. J'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Dites-lui, j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je reconnais que j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Aujourd'hui, ce matin, j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. J'ai besoin de Jésus-Christ, mort à la croix, enseveli, ressuscité, assis à droite du Père. J'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur.
Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Sonde-nous. Sonde mon âme, Seigneur. Jésus, je ne changerai pas le sujet. Je ne passerai pas à autre chose, Seigneur. Je m'engage envers toi aujourd'hui, Seigneur, que je ne passerai pas à autre chose. Je ne passerai pas à autre chose, Seigneur. Je ne passerai pas à autre chose, Seigneur. Je resterai les yeux fixés sur ta croix. Je n'ajouterai rien à l'évangile, Jésus. Je reviens à l'évangile, Seigneur. Je reviens à l'évangile, Seigneur. Je reviens à la croix, Seigneur. Je reviens à la croix, Seigneur. Je ne passerai pas à autre chose. C'est entre vous, vous devez vous engager envers Dieu aujourd'hui. Que vous avez déjà trop souvent changé de sujet. Vous avez trop souvent passé à autre chose. Vous avez oublié l'évangile, la bonne nouvelle. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, Jésus, de passer à autre chose, d'avoir fait l'évangile comme la première étape et pas comme notre vie entière. Notre vie est pour toi, Christ. Notre vie tout entière t'est dédiée, Seigneur. Nous ne passerons pas à autre chose. Remplis-nous de joie, qu'on soit les chrétiens qui ne suivent pas la statistique, Seigneur. Les chrétiens les plus joyeux, les chrétiens les plus résilients, les plus doux, les plus patients. Parce que nous avons la certitude que tu nous as sauvés, que tu nous as pardonnés là où nous ne méritions rien. Tu es venu nous racheter, Seigneur. Fais de nous les chrétiens les plus joyeux, les plus heureux, Seigneur. Convaincus, Seigneur, que nous ne méritions rien. Mais qu'en toi, Jésus, en toi, Yeshua Yahweh, Yeshua Yahweh, Yeshua Yahweh, celui qui sauve, Seigneur de mon âme, Sauveur de mon âme. Prends ta place, Jésus. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.